Bien-aimés de Christ, chers frères et sœurs, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. En ce jour où nous avons convoqué à notre Eucharistie Saint François de Padoue, nous allons demander au Seigneur de nous donner son esprit, l'esprit de Saint François de Padoue, qui lui permettait d'être fidèlement attaché, Saint Antoine de Padoue. Saint Antoine de Padoue. Ils sont les deux, tous les deux sont franciscains. Ils sont des frères. Voilà, donc c'est un lapsus. Saint Antoine de Padoue, l'esprit qui lui donnait d'être attentif à la parole de Dieu, d'être disponible pour mettre toute sa confiance en Dieu et de savoir que sans Dieu, il ne pouvait rien. Demandons ce même esprit. C'est l'esprit qui animait Saint Antoine de Padoue. On a dit dans la monition d'ouverture que c'est un grand saint, un très grand saint. On a dit un grand saint. Je ne sais pas si vous avez compris. Il est grand saint pour le commun des mortels. Pour le commun des mortels, il fut un grand saint. Au point qu'une année après sa mort, il a été canonisé. Il est mort en 1200. Les gens de la CEB, il est mort en quelle année? Il est né en quelle année? Il est mort en quelle année? Vous avez porté la tenue pour rien. Vous ne connaissez même pas la vie de votre saint. De votre saint patron. Président de la CEB. Il faut commencer à écrire. Tu écris et puis je vais saisir. On va faire une petite feuille. Tu vas partager et puis chacun va lire pour apprendre la vie de votre saint patron. Vous devez connaître la vie de votre saint patron. J'espère que les autres CEB connaissent la vie de leur saint patron. Chaque CEB connaît la vie de son saint patron. D'accord. Alors donc Saint Antoine de Padoue, il est mort en 1231, si je ne me trompe pas. Il a été canonisé en 1232. Juste en 1232, il a été canonisé. C'est-à-dire il est du 12e et du 13e siècle. Il est à cheval entre le 12e et le 13e siècle. Donc il a été canonisé une année. C'est-à-dire ça allait tellement vite. Pourquoi? Parce que il a tellement de vertus. Tellement de vertus. On ne sait pas s'il y a un saint en dehors de Saint Antoine de Padoue, de son vivant, où il y a eu tellement de miracles qui lui sont attribués par la force de Dieu. Il est prodigieux. Il est prodigieux. C'est un personnage un peu spécial. Il faut le connaître. Il faut connaître sa vie. Et sa vie est édifiante. Elle est édifiante. On ne se lasse jamais de lire la vie de Saint Antoine de Padoue. La preuve en est que jusqu'à aujourd'hui, vous pouvez égarer quelque chose tout de suite, invoquez-le, vous allez retrouver votre chose qui est égarée. Pas seulement les choses. On dit pas seulement les choses. Les personnes, les biens. Même quand ton mari a disparu, tu peux invoquer Saint Antoine de Padoue pour que ton mari revienne. Et il va revenir. S'il a fait une fugue, invoque, il va revenir. S'il a une autre maîtresse dehors, il faut invoquer Saint Antoine de Padoue. Il va revenir à la maison. Souvent, quand on vous parle, vous riez, vous prenez ça en amusement. Ne prenez pas ça en amusement. C'est sérieux. Faites une dévotion à Saint Antoine de Padoue. Si ton mari t'a abandonné, il va revenir. Je ne dis pas femme, parce que légèrement, c'est les hommes. Les femmes souffrent trop. Il va revenir. C'est sûr, Sûr. Avec Saint Antoine de Padoue, il revient tout. Tout de suite sera là. On prend le pari, on fait le pari. Vous essayez, vous allez voir. Vous allez me dire, mon père, ce que tu as dit, c'est vrai. Sauf si vous ne voulez plus qu'il revienne, parce que vous pouvez aussi demander qu'il reste là-bas, parce que ça ne vaut pas la peine qu'il revienne. Ok, bien-aimés de Christ, chers frères et sœurs, en ce 11e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A, Jésus parlait en parabole et il expliquait tout en particulier, nous dit l'Évangile. Il parlait en parabole et il expliquait tout en particulier. Dans la première lecture que nous avons écoutée, Dieu n'a pas parlé en parabole. Ézéchiel dit que Dieu a dit, il dit ceci, Dieu dit ceci. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Ainsi parle le Seigneur Dieu. C'est-à-dire, il y a une assurance dans ce que Dieu est en train de nous dire. Ce que je vais faire, il conclut, il dit ce que je vais faire. Je suis le Seigneur. Je vais parler et je le ferai. Je suis le Seigneur. J'ai parlé et je le ferai. C'est-à-dire, je suis capable d'élever un arbre, même sur une montagne, sans terre, et de renverser aussi l'arbre quand je veux, pour dire que ma toute puissance, personne ne peut me l'arracher, et elle est à moi. Aussi longtemps, vous avez entendu ça dans la parole de Dieu, aussi longtemps que je suis Dieu, je le ferai. Souvent, vous recevez des gens à votre bureau qui viennent vous demander, mon père, vraiment, voici la situation dans laquelle je me trouve. Et vous dites à cette personne, bon, voilà ce qu'il faut faire.
Il faut avoir confiance en Dieu. Il faut mettre ta confiance. Il fait ceci, cela, vis-à-vis de Dieu. La personne écarquille ses yeux, elle vous regarde. Et puis vous regardez, quand vous la regardez, vous dites, elle n'est pas satisfaite. Parce qu'elle n'a même pas confiance en la parole de Dieu qui est en train de lui être adressée maintenant. La personne est dubitative, elle est là, elle est inquiète, elle regarde. Tu sens qu'elle n'est pas satisfaite. Et souvent les gens partent comme ça et disent, mais le gars là, il ne m'a rien dit. Le problème c'est que nous ne sommes pas des charlatans. Dieu n'est pas un charlatan. Je ne vais pas utiliser l'autre mot parce que ça porte à confusion. L'autre mot M commence par MA. Si j'utilise, c'est pas ça porte à confusion. Il n'est pas un charlatan. Dieu n'est pas un charlatan. C'est-à-dire que c'est le charlatan, quand tu viens chez lui, il te dit, bon, je vais te dire, demain matin, tu vas voir, ça va changer. Non, Dieu n'est pas comme ça. Dieu, il réalise son projet en toi selon son dessein. Selon son dessein et sa bonne volonté. C'est-à-dire, si Dieu dit, aujourd'hui, toi, tu seras comme cela, tu le seras. Donc, tout dépend de Dieu. Tout est dans la main de Dieu. C'est pour cela que Jésus nous donne cette parabole en parlant à la foule. En parlant à la foule. D'abord, il fait allusion au règne de Dieu. Le règne de Dieu. Le règne de Dieu, à comparer au royaume de Dieu, c'est la même chose. Quand vous entendez royaume de Dieu, règne de Dieu. Mais aujourd'hui, la Bible évite, dans la nouvelle tradition, d'utiliser royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que quand on parle de royaume, c'est circonscrit. Un royaume, c'est circonscrit. Or, un règne, il est étendu, il est éternel, il est ouvert. Donc, on ne parle plus de royaume, on parle de règne de Dieu. Et le règne de Dieu, il est constamment en mouvement. Et quand on nous parlait du règne de Dieu, je me rappelle quand on nous parlait du règne de Dieu, nous croyons que le règne de Dieu, c'est un Dieu tout-puissant roi, le Dieu tout-puissant roi, qui va établir ses sujets et qui va commencer à nous gérer comme ça. C'est-à-dire, si aujourd'hui, je veux manger une bonne sauce avec du bon riz, alors il va me donner ça. Si aujourd'hui, je veux faire ça, il va me donner ça. Le règne de Dieu, ce n'est pas comme cela. Le règne de Dieu, c'est l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu qui entre dans ta vie et que Dieu agit progressivement, lentement, doucement. Il est en train de faire des choses pour toi afin que tu puisses arriver là où il veut que tu arrives. Là où il veut que tu arrives. C'est ça le règne de Dieu. C'est pour cela qu'il utilise l'image du semeur. Le semeur qui sort et qui sème. Et qui n'est pas inquiet. Un bon planteur, un bon cultivateur, un bon semeur, il n'est jamais inquiet. Parce qu'il connaît la saison. Il sait l'époque. Il connaît le moment. Et il sait qu'à tel moment, il faut faire ça. Et c'est ce que Dieu fait. Dieu agit ainsi. Il sait que maintenant, c'est le moment favorable. C'est le kairos. C'est le temps où je vais agir maintenant dans ta vie. Donc, il sort pour s'aimer. Et il prend tout son temps. Quand il a fini de semer, il observe. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il dorme ou qu'il se réveille, comme nous dit la parole, il aura des fruits. Ça ne dépend pas de nous. Cela ne dépend pas de nous. Pour arriver à comprendre cela, bien-aimés chers frères et sœurs, il faut saisir le message que Jésus veut nous donner. En effet, la parabole que Jésus est en train de nous donner, il insiste pour nous faire comprendre que si le semeur ne s'occupe pas de la semence, la vie qu'il y a dedans se développe. Comme je l'ai dit, Jésus reconnaît la même chose dans le cas de la graine de moutarde qui va grandir et produire des fruits. Des fruits. Qui sommes-nous? La Collecte d'ouverture nous disait tout à l'heure que espérance, comme toute espérance, quoi qu'on fasse, Dieu agit et Dieu sait. Et c'est Dieu qui fait. Et c'est Dieu qui est en train de faire progresser les choses. Cela semble difficile pour beaucoup parce que nous sommes très impatients. Nous avons une impatience congénitale en nous qui est en train de nous détruire à petit feu. Quand dans la vie, on est trop pressé, on n'y arrive jamais. Il faut prendre tout son temps. Vous dites souvent aux gens, écoute, tu pleures pourquoi? Ah non, les autres ont ça, les autres ont eu ça, les autres sont devenus comme ça, les enfants des autres comme ça, mes promotionnaires, mes amis, les autres, la famille tant, les familles ici, l'autre est devenu comme ça, pourquoi moi non, pourquoi? Mais nous on s'en fout de cela. Dieu, ce n'est pas son problème. Tu peux faire tout ce que tu veux, plains-toi comme tu veux, fais ce que tu veux, mais Dieu, il a un projet pour toi. Pourquoi tu veux ressembler à l'autre? L'autre, il a eu la chance de grandir vite. Hier, il y a une petite là qui est rentrée dans mon bureau avec sa maman. Mais je crois que chaque semaine elle grandit.
Tout le monde est étonné. Et même le membre du service d'accueil, il y avait un membre du service d'accueil qui était là, qui a dit, mais mon père, c'est vrai, c'est étonnant, c'est surprenant. La petite est en train de grandir à une vitesse vraiment assez terrible. Elle s'allonge. Il y a des gens comme ça. Et puis il y a d'autres qui grandissent lentement, qui prennent leur temps. Voilà. Donc ça, c'est le bon vouloir de Dieu. Pourquoi veux-tu être à la même hauteur ou à la même position que l'autre? À la même position que l'autre. Et souvent, ce sont nos valeurs, ce sont nos échelles de valeurs qui nous posent des problèmes dans nos familles, dans nos traditions. Souvent dans nos traditions, on dit souvent, mais comment se fait-il que la petite sœur s'est mariée et puis la grande sœur ne s'est pas mariée? Mais ce n'est pas l'heure de la grande sœur, chacun a son heure, non? Il y a quel problème? Est-ce qu'on est né le même jour? Dieu a son projet pour quelqu'un, pour chacun. Peut-être que la petite sœur, Dieu a voulu qu'elle se marie maintenant et que la grande sœur, ou bien le petit frère qui se marie maintenant et que le grand frère va se marier après, ou peu importe. Ça peut arriver ainsi. Ce sont souvent nos échelles de valeurs qui nous posent des problèmes dans nos familles, dans nos traditions. Parce que pour nous, c'est comme ça, c'est comme ça. Ça doit être comme ça, c'est comme ça. Souvent, ce n'est pas comme ça avec Dieu. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas ça. Il faut s'abandonner au Seigneur et laisser le Seigneur agir en nous. Dieu agit. Il prend tout son temps pour faire ce qu'il doit faire. Ce qu'il doit faire en chacun de nous. Sinon, nous allons passer notre temps à pleurer. Il y a des gens qui passent toute leur nuit à pleurer. Des personnes inquiètes, des personnes perturbées, des personnes qui n'ont pas la paix intérieure. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elles n'ont jamais été satisfaites. Ou même quelquefois elles sont satisfaites sans s'en rendre compte que Dieu est arrivé à les satisfaire. Abandonnons-nous au Seigneur. Et c'est là où vient l'expression de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui dit que tout est grâce. Tout est grâce. Et tout dépend de Dieu. C'est-à-dire, tout est dans la volonté de Dieu. Et pour nous, ça doit être un message encourageant. Le fait que Jésus nous dise, quoi qu'on fasse, lui, il agit. Dieu n'a pas besoin de nous pour agir dans notre vie. C'est ce que Jésus est en train de nous dire. C'est ce que Dieu est en train de nous dire. Il n'a pas besoin de nous pour agir dans notre vie. Donc, n'allons pas nous précipiter. Souvent, nous mettons, vous voyez, aujourd'hui, on parle de nourriture bio. La nourriture bio. Les gens disent qu'il faut revenir à la nourriture bio. Parce qu'il faut planter sans engrais. Il faut laisser la terre normale, la terre naturelle et l'eau naturelle venir arroser et faire grandir la plante. C'est une très bonne chose. Parce que cette nourriture-là, c'est ce que mangeaient nos parents, nos ancêtres, ceux de qui nous descendons. C'est ce qu'ils mangeaient. Et ils étaient comme ça, ils étaient bien, en bonne santé. Alors, c'est ce que Dieu est en train de faire. Laissez Dieu agir naturellement en nous. Et souvent, aujourd'hui, on est capable de faire pousser une plante qui doit en principe pousser en 10 ans. On peut la faire pousser en 1 année, 2 ans. Il suffit de mettre de l'engrais, ajouter des choses. Mais à la fin, ce n'est pas ce que nous voulons. Et aujourd'hui, même les gens se plaignent. Non, cette plante n'est pas naturelle. Les fruits ne sont pas bien. Les fruits ne sont pas agréables. Ce n'est pas la même chose. Et on se plaint. Effectivement, c'est ça. Quand nous anticipons sur le projet de Dieu, effectivement, un charlatan peut bouleverser notre vie. Mais après, nous allons regretter énormément, mes frères. Nous allons regretter énormément. Le charlatan, c'est un magicien. C'est un magicien. Ils font de la magie. Et après, tu vas regretter énormément. Pourquoi j'ai fait cette magie? Pourquoi j'ai fait la magie? Parce que la magie, après, il faut faire disparaître ce qui est sorti. Ça ne peut pas rester longtemps. Ça ne reste pas longtemps. C'est de l'artificiel. C'est de l'artificiel. Alors que Dieu, il fait du naturel. Il faut être naturel dans la vie. Il faut être un produit naturel de Dieu. Un produit naturel de Dieu. C'est ce que Dieu veut pour nous. Bien-aimés, chers frères et sœurs, c'est ça la parabole que Jésus nous donne. Nous devons nous laisser porter par Dieu. Tranquillement. Et Dieu va faire des choses bonnes pour nous. Donc ne nous inquiétons pas. Ne nous inquiétons pas. Je dis aujourd'hui, je suis fâché avec Dieu. Oui, mais tu es fâché pourquoi? Pourquoi est-ce que tu te fâches? Non, parce que j'ai demandé ça, il ne m'a pas donné. J'ai voulu ça, il ne m'a pas donné. Bon, laisse tranquille. Tranquille. Tu as confiance en lui? Oui, j'ai confiance. Alors abandonne-toi au Seigneur et tu verras. Abandonne-toi à lui et il va faire. Ok? N'aie aucune crainte. Hein? Ne crains pas. Continue toujours de le prier. Continue toujours de demander son règne, sa miséricorde dans ta vie, son amour, et tu verras qu'il va faire de grandes choses pour toi. Oui, le règne de Dieu ou le royaume de Dieu, c'est la vie. C'est-à-dire une réalité spirituelle qui ne se voit pas, mais qui est agissante. Cette vie est la vie de Dieu en nous. Avec Jésus ressuscité, nous appartenons à Dieu, qui nous remplit de sa vie par le baptême. Notre foi. Notre foi. Et je vous assure
que Dieu a fait des événements, il a accompli des choses dans notre vie que souvent nous ne nous rendons pas compte. Il fait tellement de miracles tous les jours. Dieu fait des miracles tous les jours que nous ne nous rendons pas compte. Parce que pour nous, le plus gros miracle que nous attendons, c'est notre insatisfaction. C'est le gros miracle. C'est-à-dire on te donne aujourd'hui, on donne ça, c'est quand Jésus dit, ils sont comme des enfants, on joue la musique, c'est pas bon. L'enfant dit, papa, je ne veux plus ça. Non, ça alors. Non. Ça, il dit, nous sommes des éternels enfants insatisfaits, comme le petit, là, les enfants à la maison. C'est comme ça. C'est pour ça que nous voit. Éternels insatisfaits, des personnes qui ne voient même pas. Mais j'ai fait ça, tu ne t'es pas rendu compte? J'ai fait comme ça, tu n'as pas vu ça? La dernière fois, non. L'autre jour, non. Ici, oui, non. Et on ne voit rien. On ne se rend pas compte que tous les jours, Dieu est en train de faire des choses pour nous dans notre vie. Rien du tout. Donc finalement, Dieu, il existe pourquoi alors? À quoi sert son existence? Donc toi, tu ne vois rien. Tu n'as rien vu de tout ce que Dieu a fait pour toi. Alors mon ami, ouvre tes yeux. Et je vais te montrer ce que Dieu a fait pour toi. Aujourd'hui, tu es là. Tu es assis ici. C'est le miracle de la vie. C'est ce que Dieu a fait pour toi. Ça, c'est le miracle de la vie. Et tu peux rendre grâce à Dieu à travers l'Eucharistie que tu vas consommer maintenant, tout à l'heure. Son corps. Ça, c'est le miracle de la vie. Et vous aurez encore d'autres miracles. C'est ça, justement, l'action de Dieu dans notre vie. Et Jésus parle de beaux fruits. C'est le troisième mot à retenir pour le message de l'évangile d'aujourd'hui. La première lecture prend une autre image pour le dire, en comparant le peuple hébreu à une tige de cèdre du Liban qui devient à son tour un cèdre magnifique. On peut souhaiter, comme les parents avec leurs enfants, voir ces fruits de nos yeux. Un papa, une maman voudrait voir de son vivant ses enfants grandir, être heureux, de beaux fruits. C'est ça qui fait la joie des parents. Et c'est ce que Dieu aussi nous dit. Que sa joie, c'est de nous voir heureux et grandir. Notre monde est en train de grandir. Devant lui, nous portons de beaux fruits. Et nous en sommes heureux. Voilà. C'est au Seigneur d'en décider. Mais ce qui est sûr, nous porterons de beaux fruits si nous nous abandonnons à Dieu. Nous nous sommes invités à faire confiance et à marcher dans la foi. Tant que nous demeurons dans ce corps. Je termine par Saint Paul. En effet, nous cheminons dans la foi, non dans la claire vision. Nous cheminons dans la foi, mais non dans la claire vision. Alors, mettons la foi au devant et non la claire vision. Parce que la claire vision, nous n'avons pas. La claire vision de ce que nous devons être, nous n'avons pas encore. Et Saint Paul le dit, ce que nous sommes, nous le voyons. Ce que nous serons, nous ne le voyons pas encore clairement. Mais une chose est certaine, c'est que la foi y est. Et tant qu'il y a la foi, Dieu va agir dans notre vie et Dieu fera. Que notre messe d'aujourd'hui soit l'occasion de nous en remettre au Seigneur dans un acte de foi, en la force et la puissance de la vie qu'il met dans le monde, en nous et dans l'Église. Saint Antoine de Padoue, qui a passé des nuits à porter Jésus dans la main, tellement il n'a jamais été rassasié de Jésus. Il a passé toute la nuit à porter Jésus dans sa main. La photo que vous voyez de Saint Antoine de Padoue, c'est que toute la nuit, dans sa chambre, il a porté Jésus dans sa main. Ça vous paraît peut-être un peu bizarre. Vous allez dire, on n'a pas vu. Oui, vous n'avez pas vu. Mais ceux qui ont vu vous le disent. Il a porté Jésus dans sa main toute la nuit. Si vous ne croyez pas, commencez à prier aussi toute la nuit et demandez à Jésus de venir dans votre main. Vous allez le porter. Mais comme vous êtes des gros dormeurs, il ne va pas venir. Vous allez dormir. Son règne est arrivé en Jésus, qu'il a inauguré par sa mort et sa résurrection. Mais il a encore une semence pleine de vie. Nous accueillons cette semence dans la foi et nous prions en disant avec cœur que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel et sur la terre. Amen.